Bonjour à toutes et à tous, chers amis de la bande dessinée. Bonjour Benjamin. Bonjour tout le monde. Benjamin, le libraire de la librairie Kodama à Toul, bien sûr. Bonjour. Bon, que tout le Toujours. monde connaît maintenant. Voilà. Bah oui. Célèbre libraire de Yuri Kodama. Ouais. Oui, mine de rien, et ça commence, hein, ça commence. Les gens dans la ville le connaissent un peu. Et ouais, et ce qu'on aime bien aussi, c'est tous les conseils que tu nous donnes régulièrement sur des albums, alors principalement manga, mais pas que. Oui. Aujourd'hui, tu nous proposes quoi? Et ben, je propose quand même un autre manga. Ouais, ben c'est bien parce qu'ils sont toujours un peu originaux, un peu bizarres. J'essaye. J'aime bien sortir un peu de l'ordinaire, de ce qui se fait. Donc, quand je trouve un petit truc qui change, j'aime bien le présenter. Bon, ben très bien. Alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Et ben, aujourd'hui, je vous parle de Knitting Life, qui est un manga de Tetsuya Tsutsui, qui est un auteur qui est déjà un peu connu pour d'autres titres comme Reset, Prophecy ou Poison City. Alors, si vous ne connaissez pas Reset, Prophecy, et il y a Noise aussi, tiens. Noise, Prophecy, Reset, c'est plutôt des polars, ambiance polar. Donc l'auteur arrive très bien à maîtriser au niveau des scénarios, des retournements de situation, ce genre de choses. Et il a fait Poison City, qui est un manga qui parle de la liberté d'expression au Japon et de la censure, qui prend en partie part sur sa vie personnelle, parce qu'il a été victime lui-même de censure au Japon, lorsqu'il a voulu publier certains titres. D'accord. Donc voilà. Mais là, on parle de Knitting Life, qui est le nouveau titre qui vient de sortir, qui est un manga en 2 tomes. Ah oui. T'aimes bien les trucs un peu courts, non? J'apprécie. De temps en temps, c'est bien, ça permet d'entre 2 grosses séries Oui, d'avoir c'est une ça. petite lecture. Oui. Dans Knitting Life, on y suit je crois qu'il a une quarantaine d'années, quelque chose comme ça. En Un tout petit jeune. cas, c'est un monsieur qui était dans la vente et qui a travaillé là-dedans pendant 20 ans. Pendant 20 ans, il a fait des économies et parce qu'il a un rêve, ce monsieur-là. Et là, c'est le début de la pandémie. Ah oui. Ah oui, oui. Et on propose aux employés, est-ce qu'il y en a qui se dévouent pour quitter l'entreprise, pour économiquement. Il y a des gens qui vont devoir être virés, est-ce qu'il y en a qui veulent partir de leur plein gré? Et lui, il dit oui. Il dit oui parce qu'il va enfin pouvoir accomplir son rêve. Son rêve, c'est de s'installer chez lui, dans un appartement, et de plus jamais en sortir. De faire une vie un peu d'ermite. Ah oui, Et il y en a qui rêvent de ça. voilà, de la tranquillité. En fait, c'est ce rêve de tranquillité, de croiser personne, d'être au calme chez soi. Et il a fait assez d'économies pour faire ça. Et donc, il va louer un petit appartement dans un coin. Il va installer une tente dans cet appartement. Il va mettre un sac de couchage. À la porte d'entrée, il va verrouiller la porte d'entrée. Il va mettre euh, un petit meuble devant chez lui qui laisse, quand il ouvre la fenêtre, il y a accès pour commander des colis. Comme ça, dans ces colis, il y aura de la nourriture, il y aura tout ce qu'il aura besoin. Il ne fera que le commander par Internet. Et il récupérera ça devant sa porte, donc en ne sortant jamais de chez lui. Mais Voilà. pourquoi il veut pas sortir de chez lui? C'est la vie qu'il a décidé de mener, c'est cette vie de tranquillité. Et avec Tetsuya Tsutsui, tout ne se passe évidemment pas comme prévu. Ah. Il y a par exemple une jeune fille qui va venir s'installer à côté de chez lui. Et cette fille, elle fait des lives sur Internet et du coup, elle fait beaucoup de bruit. Ça le gênait un petit peu. Il y a potentiellement un monsieur qui cherche à le cambrioler. Voilà, donc il y a plein de petites choses qui vont se passer. Et en fait, Tetsuya Tsutsui va mettre en avant le fait, est-ce que c'est intéressant de vivre comme ça? Qu'est-ce que ça apporte? Quelle était la philosophie derrière? C'est un personnage qui va être un peu dans des pensées un peu noires aussi de temps en temps. Donc on va avoir plein de questions qui se posent. Et ce qui est intéressant avec Tetsuya Tsutsui, c'est qu'il arrive à créer des retournements de situation, à aller à des endroits où on ne s'y attend pas en commençant une histoire comme ça, de cette manière-là, à ce que dans le deuxième tome, ça se passe complètement autrement. Qu'est-ce qui va amener?
il est très très fort pour nous surprendre dans le développement de son scénario et dans ce qu'il veut raconter. Oui, parce que on peut imaginer que si c'est un espèce de huis clos comme ça, Ouais. que ça tourne un peu en rond vite fait, quoi, non? Mais il y a toujours quelque chose qui se passe, quoi. Et ben, il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est ça qui est bien, c'est que c'est seulement 2 tomes aussi. Donc, Oui. il faut avancer dans le scénario et dans ce qu'on raconte. Il y a une grande partie au début où il explique toute la mise en place en fait de ce système. Donc, c'est intéressant au début de voir comment ça va fonctionner. Et puis, dès qu'il a fini d'expliquer, hop, il y a cette jeune fille qui vient créer un changement dans l'histoire. Puis, il y a un autre truc. Et en trame de fond, dans le tome 1, il y a ce mec bizarre qui vient devant sa porte. On pense que c'est potentiellement un cambrioleur. Et du coup, lui, il a prévu une dépense précise pour pouvoir vivre le plus longtemps possible en vivant comme ça. Et il va se retrouver à faire des achats qu'il n'avait pas prévus, des trucs de protection, des caméras, des machins. Et du coup, ce qui peut sembler être une histoire simple et facile, un peu ennuyant parce que bon, c'est juste un mec qui décide de s'enfermer chez lui, et ben c'est pas si simple. Voilà. Bon alors, du coup, ça s'appelle Knitting Life. Knitting Life de Tetsuya. Faut pas. Ouais, Enfin, je vois bien j'ai que tu es en pas train de le lire. mais à chaque fois, mais c'est Tetsuya Tsutsui. D'accord, et c'est chez... C'est Shikyun. Ah d'accord, très bien. Et les 2 tomes sont déjà sortis ou pas? Et les 2 tomes sont déjà sortis. Ah, alors ça c'est génial parce que direct on peut y aller. Voilà, Un vous bon aurez. conseil, vous foncez à la librairie Kodama à Toul, hein, on ne le répétera jamais assez. Et je Hop, l'ai en vous stock. prenez les 2 tomes, vous en prenez d'autres s'il faut, C'est une bonne idée. et puis vous vous enfermez chez vous, puis vous passez votre temps à lire. Moins Voilà, longtemps que lui, juste le temps de lire les livres, ça peut être bien. c'est ça. Parfait. Ben écoute, merci beaucoup Benjamin. Avec plaisir. Encore voilà, encore un truc un peu attirant, étonnant, etc. Merci, puis à la semaine prochaine sans doute. Et Ouais. puis voilà. À la semaine prochaine. Ouais, et puis nous on se retrouve voilà, sur les réseaux sociaux pendant l'émission le jeudi, un jeudi par mois. Et puis sur la chaîne YouTube. Et puis on se rencontrera peut-être en vrai à certains événements. À bientôt. À bientôt.